Bonjour à tous, ça faisait longtemps que vous n'avez pas préparé une petite vidéo d'entraînement en technique PPM, la méthode d'entraînement créée par Francis Benfato. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble de hack squat. Donc je vais vous présenter la toute première fois que j'ai eu l'occasion d'essayer une machine hack squat, parce que j'ai changé de salle il n'y a pas très longtemps. Donc il y a cette formidable machine, j'ai fait dès que je l'ai vue ma séance de cuisse dessus, protocole PPM complet, et on va voir ensemble comment j'ai fait pour gérer l'amélioration de tous les éléments qui constituent ce qu'on a appelé le puzzle technique PPM pour faire de ma séance, quand bien même je ne connaissais pas cet exercice, une séance incroyable et productive et réussie au sens PPM. Allons-y. Je me situe donc en fin de phase 1 et mon objectif durant cette phase 1 ça a été de trouver mes repères, commencer à préparer la mise en place de tous les éléments du puzzle technique PPM en les améliorant les uns après les autres. Dans les principaux, on va retenir bien sûr l'amplitude d'exécution, l'isolation du travail musculaire, la vitesse d'exécution, la position des parties corporelles, le maintien des différents angles de travail. Je me prépare vraiment à retirer tout ce qui empêche un travail musculaire pur. Mon objectif, c'est que le muscle soit 100% responsable du déplacement de la charge et qu'en même temps, je me retrouve dans une position très confortable pour être capable, quand j'aurai placé le muscle dans les grandes difficultés, de ne pas être dérangé par des parasites et qui vont venir desservir ma performance musculaire. Alors nous sommes désormais en phase 2, j'ai augmenté le poids et vous pouvez voir que j'ai amélioré différents éléments, en particulier là, l'amplitude et la vitesse d'exécution. Je descends donc plus bas, je prends le temps au démarrage, comme vous venez juste de le voir, de fixer la tension dans le muscle avant d'effectuer la répétition complète. C'est vraiment important d'aller chercher cette pause en bas du mouvement pour permettre d'une part l'évacuation de l'énergie cinétique, empêcher une énergie élastique musculaire du tendon pour repartir et démarrer sa répétition. Comme je vous l'ai dit, on veut faire le travail musculaire le plus pur, retirer toutes les forces extérieures et ce rebond élastique cinétique en fait partie. Donc quand on est en bas, on fait une petite pause, on se prépare et quand on démarre en douceur. On peut même refaire une seconde pause, ce que je fais très légèrement ici
pour être sûr et certain que c'est bien le muscle qu'on veut travailler en priorité, qui se tend, qui se gaine, qui va se contracter et qu'on va emmener, raccourcir de plus en plus jusqu'en haut de la répétition pour causer un maximum d'effet. Et ça, on le répète à chaque fois, tout en améliorant les autres éléments, en tout cas s'ils sont mis en place, ne pas les dégrader, pour continuer de monter la perfection technique qui est au service de la performance musculaire. Deuxième série de phase 2, le poids n'a pas changé, mais je continue d'améliorer les différents éléments du puzzle technique PPM pour stresser progressivement de plus en plus mon muscle, améliorer ma technique sans cesse et gravir cette pyramide, le haut de la pyramide représentant le sommet de la séance, la stimulation de la croissance. Alors de quoi elle est constituée cette pyramide finalement ? À la base de la pyramide, nous avons nos ressources. C'est elles qui dictent exactement ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Sur la gauche de la pyramide, on va retrouver la perfection technique et sur la droite, la performance musculaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que vous ne pouvez pas effectuer une performance musculaire suffisante si vous n'avez pas la perfection technique pour soutenir cette performance. L'un et l'autre doivent monter ensemble en synergie pour arriver à leur paroxysme et permettre la performance musculaire incroyable. Pourquoi est-ce que cette perfection est si nécessaire ? Simplement parce que si vous commencez à la sacrifier, eh bien vous allez progressivement la sacrifier de plus en plus et perdre complètement tous vos repères. Et finalement, vous n'aurez plus aucun repère technique, de poids, de vitesse, de rien du tout. Et vous évoluerez dans le flou, notamment. Mais la perfection, elle est là aussi pour vous protéger. Elle vous protège bien entendu au niveau de votre intégrité physique, mais elle vous protège aussi parce que ça vous force à rester cet alchimiste de la fonte qui transforme le léger en lourd pour le muscle, léger pour l'œil en lourd, voire très lourd pour le muscle. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir stresser autant avec une technique aussi parfaite notre muscle. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour la dernière série de cette séance qui est ma phase 4. Et oui, je ne me suis pas contenté d'une phase 3 ici, en effet, j'y suis allé progressivement en cherchant à faire de chaque série une série plus efficace que la précédente. Et comme c'était la première fois que je travaillais sur cette machine, je n'avais pas de repères en termes de poids, de vitesse, d'exécution, etc. Et donc j'y suis allé par tâtonnement en mettant des incréments de poids très raisonnables et en me concentrant sur ma technique, ce qui m'a finalement amené en phase 4.
entraîner ses cuisses, je le recommande chaudement. J'ai énormément apprécié cette machine. Je dois dire que c'est le compromis parfait entre le squat qui peut devenir très technique, trop exigeant, sans pour autant aller jusqu'à l'exercice d'isolation, la leg extension, si vous appréciez avoir un mouvement vraiment de squat en tant que tel. Le gros inconvénient du back squat, front squat classique, c'est bien entendu les questions de stabilité, gestion de la colonne durant et du bassin bien sûr, mais de la colonne et du bassin durant toute l'exécution du mouvement, en particulier quand ça devient très difficile et que le poids est à son maximum pour sa séance. Et finalement, quand on est en hack squat, on s'affranchit de ces paramètres techniques, ce qui permet peut-être de fournir une performance plus importante, mais surtout d'avoir moins de paramètres à gérer, moins de déperdition de ressources, que ce soit mentale ou physique, dans la gestion de la position, dans la concentration, pour maintenir les angles de travail aussi, et moins de ressources puisque moins de muscles engagés. Donc au final, on arrive à orienter plus d'énergie dans son travail de cuisse. J'arrive à améliorer mon amplitude puisque je peux descendre un peu plus bas vu que je suis moins limité par des problèmes éventuellement de souplesse ou de morphologie du fait de cette position très particulière au hack squat où je peux conserver un dos bien droit, plaqué contre le dossier, tout en descendant plus bas que ce que je pourrais faire autrement au squat car je ne suis pas limité par, mettons, la souplesse de mes chevilles, de ma chaîne postérieure au sens large et peut-être d'un bassin non optimum pour squatter cul par terre comme on dit. Quand vous faites vos hack squats, pensez bien à vous visualiser en train de squatter. Ne poussez pas votre dos contre le dossier de manière un peu bête et méchante en laissant votre bas du dos s'arrondir en bas, vos fesses se décoller du dossier, etc. Projetez-vous en position de squat avec le dos légèrement arqué, le haut des fesses qui touche contre le dossier, le haut du dos qui touche contre le dossier et votre position de squat quasiment tout en étant adossé. Et vous conservez cette position-là durant tout le mouvement. Gardez le haut de vos fesses bien plaqué sur le siège. Et en faisant ça, vous allez voir que vous allez probablement recruter un petit peu plus aussi d'adducteurs si vous descendez bien bas et vous serez moins perturbé par vos fessiers, normalement. Après, bien entendu, il y a toujours des morphologies ou des techniques d'exécution particulières qui font que ce n'est pas toujours aussi simple. Et gardez en tête que le guide principal, votre guide principal, c'est pas ce que monsieur Intel dit, ou ce que je dis, ou ce que Francis dirait, ou n'importe qui dirait, ce sont vos sensations. Concentrez-vous sur vos sensations, fixez l'attention le plus tôt possible dans les muscles que vous ciblez, et ne la perdez pas, intensifiez-la au fur et à mesure de votre répétition pour obtenir le travail musculaire le plus pur, le plus intense, causer l'effet le plus grand à votre muscle, et on l'espère, le stimuler pour le voir se développer. Allez, à bientôt.